Les séries de conversations Footprint partagent les réflexions et expériences de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché, et qui considèrent leur travail comme un véritable ministère. Les conversations Footprint de cette semaine portent sur la deuxième partie de la découverte de la véritable richesse avec M. Zaché. Cette partie s'inspire du livre de Luc 19, 1-10. Êtes-vous à la recherche d'une richesse illusoire sur votre lieu de travail ou sur le marché? M. Zaché, qui était chef des collecteurs d'impôts, nous a parlé dans la première partie des méfaits de la corruption et de l'illusion de la richesse. Dans cette deuxième partie, il partagera avec nous sa rencontre avec la véritable richesse. Accueillons-le à nouveau dans les conversations Footprint. J'ai beaucoup apprécié notre discussion de la semaine dernière et je suis heureux d'être de retour parmi vous. Notre public a été vraiment inspiré par votre expérience et l'avertissement que vous avez adressé aux politiciens, travailleurs et hommes d'affaires corrompus sur les méfaits de la corruption et sur la manière dont la richesse mal acquise peut devenir une prison. Alors, comment avez-vous échappé à cette prison lorsque vous avez rencontré le Seigneur? Avant de rencontrer le Seigneur, j'avais entendu des rumeurs selon lesquelles il détenait la propriété de l'or, de l'argent et de tous les biens matériels, tout en menant une vie de simplicité. À l'inverse du grand sacrificateur et des chefs religieux, il s'habillait de façon simple et interagissait avec les personnes ordinaires. C'est inimaginable. Donc, vous étiez attiré par le fait que le Seigneur, détenteur de toutes les ressources de ce monde, ne se distinguait pas par l'élégance et l'opulence contrairement aux pratiques des chefs religieux. Le Seigneur ne possédait pas de jet privé, ne portait pas de robe éclatante et n'avait pas de palais, n'est-ce pas? Certainement. Et ce n'est pas tout. J'ai également entendu parler de la puissance et des miracles qu'il accomplissait. J'étais stupéfait. Comment quelqu'un pouvait-il avoir un tel pouvoir et ne pas l'utiliser à des fins personnelles? Si l'un de ces chefs religieux avait ne serait-ce qu'une fraction de son pouvoir, la manière dont il l'aurait utilisé pour terroriser les Romains et ses ennemis aurait été terrible. Lui, il utilisait son pouvoir pour libérer les gens, guérir les malades, restaurer et apporter la joie aux autres. Qu'est-ce qui vous a encore poussé à fermer votre bureau des impôts ce jour-là? Vous avez oublié tout l'argent que vous auriez pu voler ce jour-là et vous étiez déterminé à le voir. Oh mon Dieu! J'ai réalisé que nous étions diamétralement opposés en caractère. Malgré ma fortune, je n'avais pas été en mesure de nourrir plus de 10 personnes. Il a été en mesure de nourrir plus de 5000 personnes. J'avais l'habitude de prendre ce que possédaient les autres. Lui, il donnait aux autres. J'étais perçu comme un individu peu apprécié voire détesté par une large part de la population. Lui, il était suivi partout par la foule. Qui est cet homme? Il était impératif que je le rencontre. Super. Et vous étiez tellement déterminé ce jour-là à le voir à tout prix. Bien sûr, par tous les moyens possibles. Comme vous le voyez, je suis de petite taille. Mais je me sentais grand grâce à ma fortune. Ce jour-là, j'ai réalisé que l'argent ne m'avait pas rendu assez grand. Je ne pouvais pas voir par-dessus la foule. J'ai vu un grand arbre et j'ai saisi l'occasion de monter plus haut pour le voir de plus près. Puis il vous a vu en haut de l'arbre. Étiez-vous surpris? Excité? Qu'avez-vous ressenti? Surpris et excité à la fois. Il ne m'a pas seulement vu, il m'a appelé par mon nom. Il ne m'a pas condamné ni humilié. Il est devenu mon invité. Moi, un voleur, méprisé et haï par beaucoup de personnes. Je vous le dis, son amour a fait fondre mon cœur corrompu et l'a rempli de repentance. C'est incroyable. Donc, après avoir rencontré le Seigneur, il a changé votre cœur. N'est-ce pas? Vous avez raison. À ce moment-là, toute ma richesse m'est apparue comme insignifiante. Mon cœur, mon désir se sont détournés de la richesse matérielle que j'avais acquise pour se tourner vers lui. J'ai trouvé le véritable trésor. Je ne suis plus prisonnier, lié par la richesse matérielle. Permettez-moi de dire à votre public que vous ne pouvez pas prétendre l'avoir rencontré si votre cœur est encore tourné vers la corruption et l'accumulation de trésors matériels qui sont éphémères. D'après mon expérience, cela n'est pas possible. Très inspirant. Une question du public. Vous avez quitté la richesse terrestre lorsque vous avez trouvé le vrai trésor. D'autres, comme Judas,
quittent ce véritable trésor et courent après la richesse terrestre par la corruption dans leur lieu de travail et leur marché. Que leur diriez-vous? J'ai eu pitié de Judas, et j'ai eu vraiment pitié de vous également. Comme Judas, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient comme si leur ventre était leur Dieu. Ils ont tout laissé derrière. Vous laisserez tout derrière vous aussi. Je prie pour que vous ne viviez pas comme si votre ventre était votre Dieu. Le véritable trésor n'est pas éphémère. La semaine prochaine, je vous dirai une meilleure manière de vivre avec la richesse lorsque vous avez rencontré le véritable trésor. Incroyable! Je prie également pour que tous ceux qui écoutent votre expérience et vos réflexions aient le même changement de cœur, la même compréhension et se focalisent sur le véritable trésor qui n'est pas éphémère. Nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Vous méritez tous ces applaudissements. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.